Bonjour, pauvre diable, comment allez-vous? Très bien, merci Jean-Guillaume, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir, vous êtes un habitué des ondes de la French Radio, et on vous retrouve aujourd'hui pour trois nouveaux morceaux qui constituent un groupe de 5, si on peut dire, avec le tout premier qu'on avait eu le bonheur de découvrir, quasiment les premiers au monde, avec Hommage aux soignants. Elles ont tout essayé, toutes les formes de combat, sonner l'alarme, joindre la manifestation. C'est génial, elles ont été invitées au grand débat. Puis ensuite avec le grand départ. Tu cherches dans les yeux de ton voisin, de ton frère et même de ton chien, une étincelle pour confirmer qu'il y a quelqu'un, quelque part pour partager. Mais partout où tu vas, tu rencontres cette même vague de froid. C'est pas possible que tu sois de la même espèce, que ces abrutis, heureux qu'on les oppresse. Là, vous ajoutez trois jolis textes à votre répertoire. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, ces trois textes? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc, c'est exactement ça. Donc, le premier morceau, Hommage aux soignants. Donc, effectivement, j'avais eu le plaisir de faire découvrir sur votre belle antenne. Donc, c'était un morceau c'était au début de la crise du coronavirus. Donc, c'était vraiment un appel pour la cause des soignants. Voilà, ah oui, ça collait avec l'actualité à l'époque. Et cette chanson a été un petit peu virale sur les réseaux sociaux, parce que visiblement beaucoup de soignants l'ont relayée et c'est devenu un petit peu le hymne. Enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, elle a été très très diffusée à cette époque-là par les réseaux sociaux. Ça a été un départ assez c'est étonnant. C'est votre première chanson du tout début de votre toute nouvelle carrière et poum, ça, c'est un peu la traînée de poudre. Exactement. Donc en juillet arrive le grand départ, qui est la clé un petit peu de votre entrée dans la carrière artistique, puisque autobiographiquement vous expliquez que vous n'avez pas voulu attendre d'avoir 50 ou 60 ans et de vous dire que vous êtes passé à côté de votre vie. Effectivement, moi j'étais un peu j'étais en finance à Londres et je me sentais au final un peu coincé par la pression sociale, par la pression d'avoir tout le monde autour de moi qui fait la même chose. Dans une vie qui au final me correspondait pas du tout. Voilà, et donc vous avez tout envoyé balader. Voilà, donc j'ai tout envoyé balader, j'ai tout quitté, j'ai quitté mon pays, ma maison, mon travail. Donc un peu tout le monde autour de moi m'a regardé avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait j'ai décidé qu'effectivement on avait qu'une vie et que il fallait que ma vie soit vraiment centrée autour de l'art, que c'était pas possible autrement. Et donc du coup j'ai emménagé au Portugal et puis je me consacre maintenant complètement à la musique et j'essaie et de cette façon-là je me suis retrouvé beaucoup plus avec une vie qui est beaucoup plus en lien avec vos aspirations profondes. Qui je veux être. Voilà. Et alors aujourd'hui arrivent 3 nouveaux textes. Un inspiré par un certain Rimbaud, vous l'appelez non pas le dormeur du Val mais le réveil du Val. Sa famille, ses camarades l'appelaient Pierre. Il avait 18 ans, rêvait d'être maçon. C'était avant que la trompette meurtrière retentisse au loin et l'étale dans le cresson. Dites-nous en plus. Et ben justement, donc moi le dormeur du Val, je pense comme beaucoup de gens, c'est un texte moi ça a vraiment beaucoup touché mon enfance. C'est un texte qui est magnifique. Je pense que c'est un des premiers poèmes qui m'a autant touché, qui est très très fort. Mais c'est vrai que le seul bémol, je dirais, de ce texte-là pour moi, c'est une fois n'est pas coutume, je voulais être positif et je voulais pas que cette mort-là elle soit en vain. Et donc je me suis dit, je vais écrire la suite. Donc j'ai effectivement fait la suite, tout en respectant la structure de Rimbaud, donc vraiment la structure de sonnet 4-4-3-3, tout en alexandrin. Et mais je voulais imaginer cette suite-là, et je voulais que la mort de ce soldat serve au soulèvement du peuple. Je trouve que c'est une belle métaphore du monde actuel, où il faut aussi que les peuples se soulèvent et puis commencent à penser par eux-mêmes et puis à rejeter un peu quand les dirigeants les emmènent dans leur propre petit jeu d'ego. Et donc là, c'est ce qui se passe dans cette chanson, c'est qu'au final le peuple se soulève et puis trouve des solutions. Ok, on change complètement de registre avec un texte sur la naissance de votre fille. Quel âge a-t-elle votre fille? Et donc là, elle a 1 an maintenant. D'accord. Et c'est encore tout jeune, c'est encore tout frais, C'est encore tout frais, voilà. Donc. Elle est née, ma fille est née. Comment l'accueillir dans ce monde? Et que faire de tant de beauté dans cet univers immonde? Moi, j'ai écrit ce texte-là à sa naissance. Et à la naissance de ma fille, il y a un truc qui s'est passé d'un peu différent. C'est évidemment, comme tout le monde, beaucoup de femmes autour de moi, donc j'ai pu observer ce qui se passait. J'ai toujours ressenti que la vie de femme était plus dure
qu'il y avait plus d'attentes, et surtout ce que je trouvais difficile, c'était que les attentes étaient jamais claires. C'était pour les garçons, d'un certain côté, on peut être extrême dans un sens, on peut être extrêmement sportif, on peut être extrêmement carriériste, ou alors l'inverse, on peut être extrêmement artistique. Mais j'avais toujours l'impression que pour les femmes, il y avait une vraie difficulté qui était que fallait jamais qu'elles soient trop dans un sens ou dans un autre. Et donc j'ai écrit un peu ce texte-là sur mes angoisses de papa, un peu pour les exorciser. Vous auriez mieux fait de faire un autre garçon, non? Je vais poser une réclamation à ma femme. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Non, c'est vous, hein. Génétiquement, c'est nous, hein. C'est les hommes qui choisissent, hein. Génétiquement. Le XY, c'est nous, hein. Les femmes, ouais, un troisième titre. Ne pleure pas, mon petit. Quand on donnait à mon frère un plus beau jouet, parce que devant ses prouesses on s'extasiait, je partais dans une colère dévastatrice. Je me prenais une gifle pour m'aider à arrêter les caprices. Papa m'expliquait que quand il avait mon âge, la vie était 1000 fois pire, je suis qu'un ingrat. Je me rends même pas compte de mes avantages, mais grâce à ces arguments musclés, on espère que ça viendra. Et là, je vous laisse le présenter, l'expliquer, enfin pas l'expliquer, mais donner un peu le contexte. Voilà, ouais, le contexte de Ne pleure pas mon petit, c'était effectivement, pareil, un petit peu en devenant parent, on se rend compte à quel point, et puis même dans ma propre enfance, on se rend compte à quel point c'est important, à quel point les enfants, moi, à mon sens, à quel point les enfants sont sensibles et fragiles d'un certain point de vue. Et donc, c'était vraiment important pour moi, voilà, d'écrire un texte et de présenter un peu du point de vue de l'enfant ce qui se passe quand il y a ces violences éducatives ordinaires. On se rend pas forcément compte, certains adultes, j'en vois, même des parents qui sont pas ouvertement malveillants, mais qui sont un peu à la dure, etc., qui se disent, bon, voilà, là, je vais lui apprendre ceci, voilà, un peu avec des moyens physiques un peu extrêmes, et le nombre de parents, je pense que voilà, les auditeurs de votre belle radio feront pas cette erreur-là, mais et du coup ces 5 textes, donc on peut qu'est-ce que vous allez en faire, qu'est-ce que vous voulez en faire professionnellement dans la démarche là, vous cherchez une maison de disques, ça existe encore les maisons de disques, je sais pas, est-ce que non, oui non, ou alors vous misez tout sur vous-même et vous allez vous-même en faire on va dire la promotion, pour rentrer un petit peu dans le côté coulisses, là, mais. Alors là, pour l'instant, moi, je prends le parti d'être complètement indépendant. D'accord. D'abord parce que je me lance, donc de toute façon, c'est important moi, j'apprends aussi encore énormément sur tout le processus de distribution, sur les plateformes, etc. Donc c'est un processus qui est important pour moi. Donc effectivement, mon album, je l'ai moi-même mis à disposition sur toutes les plateformes musicales, donc Spotify, iTunes, Apple Music, même Amazon, etc. Donc les gens peuvent acheter mon album pour 3,99 € avec les 5 chansons. Ouais. Moyen j'ai pas d'avis arrêté là-dessus. Pour l'instant, je fais mes petits trucs en indépendant. Moi, ce qui est important pour moi, justement, avec toute mon ancienne carrière, c'est que j'essaie de trouver le bon milieu entre se faire plaisir et professionnaliser la chose. D'accord. Si je pars trop dans le côté professionnel, à me dire bon, faut absolument que ça génère tant, ou qu'il y ait tant de personnes qui m'écoutent, je veux vraiment éviter ça parce que ça gâche le plaisir. Et bien sûr, je veux pas juste enregistrer des chansons qu'il y ait que moi qui écoute. C'est toujours un grand bonheur pour moi quand par exemple les médecins, les soignants en général sont touchés par mes chansons, ou quand les jeunes parents sont touchés par mes chansons, et que j'ai des retours de gens qui m'écoutent, c'est toujours un grand bonheur. Oui, l'intérêt c'est quand même de les transmettre et de voir l'effet qu'elles ont sur les autres. C'est quand même Exactement. Le but de la démarche. Donc aujourd'hui, des concerts, quel est l'avenir, quel est le futur? Les concerts en ce moment, moi j'ai commencé ma carrière musicale pendant le Covid, donc effectivement entre guillemets le pire moment où tous les artistes désespèrent un peu justement, parce que c'est quand même beaucoup comme ça que les artistes peuvent vivre, en faisant des concerts, en faisant des lives. Donc moi évidemment en ce moment c'est un peu hors de question j'ai des gens qui me contactent, mais voilà, les contacts à chaque fois c'est toujours quand ce sera fini le Covid. Et puis ou alors quand ils arriveront à faire réouvrir un peu les salles. En ce moment, malheureusement, comme on a vu récemment, c'est pas trop la tendance, quoi. Ouais, effectivement. Bon, écoutez, on vous laisse continuer à composer, à écrire, et on attend avec impatience les prochaines livraisons. Écoutez, ma prochaine grosse étape, ce sera un album l'année prochaine, entre 10 et 13 chansons. Enfin, sortir des titres quand même au fur et à mesure sur les réseaux sociaux. Donc si les gens veulent me suivre sur Facebook, Pauvre Diable Slam,
Ouais. Ils peuvent tout à fait me rejoindre et avoir accès un peu au fur et à mesure à mes morceaux, quoi. Ah bah écoutez, on se retrouvera à ce moment-là au fur et à mesure des sorties des nouveaux morceaux. Et à très bientôt, pauvre diable. Merci beaucoup, Jean-Guillaume. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci, au revoir. Au revoir. La French Radio. Portugal.